Parce qu'auparavant, personne ne connaissait pas ça. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup, on les a arrêtés, on les a enfermés à cause de la politique. Vous voyez, on m'a jamais convoqué à la brigade de la gendarmerie. Ouais. Mais à cause de la politique, Ouais. on connaît la prison. Ouais. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en prison. Aujourd'hui, c'est pas facile de faire la politique. Même si, vous avez vu, même depuis que vous êtes venu, vous avez vu, ma femme m'a dit, ils vont t'interroger sur quoi. Parce que tout le monde a peur. Ouais. Les gens ont peur. Ouais. Tout ça, il faut qu'on ne doit pas accepter là. Ouais. Aujourd'hui, Macky Sall, c'est Dieu qui l'a fait, il est président de la République de 2012 en 2024. Ouais. Personne n'y peut rien. Ouais. Il doit accepter aussi si le peuple doit tourner le dos. C'est ça. C'est ça la démocratie. Ouais. Aujourd'hui, qui peut être son corps peut être populaire. Tout le Sénégalais l'aime. Si Dieu ne l'a pas décidé qu'il soit président de la République, il ne le sera jamais. Effectivement. Il faut que les gens pensent à cela. La politique ne doit pas nous diviser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais subi cela. Si tu n'es pas avec moi, tu es mon ennemi. Je te colle tous les motifs pour te barrer la route. Aujourd'hui, nous devons dépasser cela. Auparavant, vous voyez dans une maison, il y a plus de 5 partis politiques, mais ça ne les empêche pas de discuter. Chacun va essayer de défendre son leader. Mais aujourd'hui, la politique a divisé des villages, il a divisé des quartiers, il a divisé des familles. Nous devons reviser cela. Chacun n'a qu'à choisir le camp qu'il veut, mais dans le respect et ne pas oublier l'humanisme. Sans l'humanisme, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, en vous regardant, je vous trouve très taiseux, très poli. Certainement, dans vos démarches, même politiques, vous fonctionnez ainsi. Est-ce que être avec Ousmane Sonko est devenu un crime ou bien est devenu quelque chose que le pouvoir n'accepte plus, ne vous regarde plus comme de simples citoyens, mais comme peut-être des adversaires très farouches? Oui, c'est ça. Le problème avec Pastef, c'est partout. Le pouvoir ne nous regarde pas comme des adversaires, nous regarde comme des ennemis. Pour moi, quelqu'un qui te souhaite la prison est ton pire ennemi. Moi, aujourd'hui, si vous n'êtes pas avec moi, qu'on avait la belle relation avant la politique, cette relation va toujours exister. Si j'ai envie de, par exemple, j'ai une relation avec un leader de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Gros partout, dans les relations avant la politique, si j'ai besoin de toi, je te passerai chez toi. Quels que soient les gens, ce qu'ils vont dire envers moi. Cette politique ne doit pas changer chacun la relation que vous avez avec quelqu'un d'autre. Même si vous n'êtes pas ensemble. Aujourd'hui, l'histoire de la politique est très longue. Aujourd'hui, je peux ne pas être ensemble avec toi. Demain, on peut se rencontrer dans une partie politique ou bien quelque part. On ne sait jamais. Pour cela, il faut chaque fois tirer des bonnes relations avec tous les leaders politiques. Ça, c'est bon. Ça, c'est un jeune qui commence à acquérir de l'expérience, qui parle. Donc, je pense que les gens doivent consciencieusement décoder son message. C'est quoi vos relations avec l'actuel maire de Goudomp? Est-ce que vous pensez qu'il a été bien élu? Est-ce qu'il est en train de tenir également ses promesses? Bon, là, je dirais à mon grand frère Vieux-Maran Cissé, on a des bonnes relations, j'ai son numéro de téléphone à mon numéro. Si je vois des problèmes à Goudomp, je fais partie des premières personnes qui l'interpellent. Et cela, ceci, il va droit au cœur. Même si on n'est pas de même parti politique, je dis que on partage le Goudomp. Et vous êtes le maire de Goudomp, vous êtes le maire de Goudomp. Si je vois des choses à Goudomp qui ne vont pas, je prends mon téléphone, je dis le maire, ça, on règle. Et après cela, franchement, depuis qu'on l'a élu comme maire, jusque-là, on n'a pas vu de changement. Ah oui? Oui. Il n'a rien fait à Goudomp? Je ne dirais pas qu'il n'a rien fait. Tout ce que nous voulons voir, on ne l'a pas vu. Peut-être lui, mon grand Malang Vieux Cissé, lui, chaque fois, il pense tant qu'il
n'amène pas la Promoville à Goudomp, il n'a pas travaillé. Ouais. Alors qu'il y a des choses qu'il peut commencer avant. Ok. Il ne faut pas viser de loin d'abord. Ouais. Je profite de cette occasion de lancer un message. Je vois un petit projet à Goudomp, il faut le réaliser vite, fait moins de 6 millions. Si vous voyez la ruelle du marché, en quittant l'ancien gare routière, envers le marché, il y a un espace public à notre gauche, à côté de l'administration qu'on appelle CLAC. Oui. Il y a un espace public. Il peut aménager là-bas, clôturer, mettre des grilles et mettre des pavages, permettre à la population d'avoir des espaces publics pour permettre à les gens, par exemple. Aujourd'hui, si vous avez un étranger, vous n'avez même pas là où vous pouvez la monnaie. Ce sont des choses que la commune a besoin. Ouais. Là, il n'a pas besoin de l'aide de l'État même. Il peut prendre le budget de la mairie et le faire. Beaucoup de choses. Et vous voyez au niveau du fleuve, il y a un grand espace là-bas. Il peut aménager. Parce que Goudomp, les jeunes ont un problème de trouver une salle de spectacle. De s'épanouir, oui. Voilà, il y a ça. Okay. Il faut utiliser cet espace-là, mettre des podiums, construire bien et mettre des pavages. S'il y a quelque chose à Goudomp, les jeunes peuvent aller là-bas, s'évader, occuper à. Tout vous voyez à Ziguinchor auparavant. Beaucoup de jeunes quittaient à Goudomp pour aller passer les fêtes de la fin d'année à Ziguinchor. Goudomp, tu ne voyais pas, il n'y a pas de concert, il n'y a ni rien, tout est calme. Cause pour laquelle maintenant, ces 2 années, ça commence à débuter. Ces 2 années, ça commence à diminuer. Les jeunes ne partent plus. Mais Goudomp, franchement, nous avons besoin. Notre maire, il doit commencer par les choses essentielles. Si la Promoville arrive, on dit alhamdulillah. Et j'appelle aussi à tous les autres leaders de Goudomp qui ont des bonnes relations avec le président de la République, qu'il peut amener quelque chose à Goudomp, il peut aider le maire. Le maire, il est avec le pouvoir ou bien il est avec l'opposition? Le maire, il est avec le pouvoir. Ok. Et pourquoi il n'a pas ce soutien de l'État? Bon, s'il n'a pas le soutien de l'État, je ne sais pas lui aussi quelle était sa position par rapport à leur coalition. Parce que si tu es dans une coalition, il faut montrer ta personnalité, montrer ta position. Tout le monde sait bien que le maire de Goudomp, il est avec Beno Bokuyakar. Le président te connaît. Mais il y a beaucoup de maires qui sont avec le mouvement présidentiel. Le président ne les connaît même pas. Là, ce sont des erreurs. Il ne peut pas comprendre une grande ville comme Goudomp, notre maire, il fait partie des gens qui ont gagné leur commune. Par exemple, il y a des nominations quelque part, il doit être nommé ou avoir beaucoup d'avantages. Mais lui aussi, je dirais que c'est lui, sa personne. Si je dis que moi, je suis nommé, je veux être maire, tout simplement, croyez tes bras, on parle. Je donne l'exemple à Souleymane Ndiaye. Il est venu tardivement à Goudomp, mais aujourd'hui, il est en train de monter en flèche là. Il est en monter en flèche par rapport au département de Goudomp, parmi à tous les leaders de Beno Bokuyakar à Goudomp. Si tu veux citer un leader de Beno Bokuyakar dans le département de Goudomp, tu vas citer la personne Souleymane Ndiaye. Parce que lui, il est venu franchement, il est descendu sur le terrain, il a noyé tous les leaders du département de Goudomp. Tous les leaders, ok. C'est ça qu'on a besoin. Lui aussi, à sa place, en tant que maire, tu devais faire la même chose. Moi, le président, moi, je suis là. J'ai des gens derrière moi. C'est très important en politique. Est-ce qu'il est fréquent à Goudomp? Oui, il vient à Goudomp. Il vient à Goudomp souvent. Il vient. Ok. Vous, personnellement, c'est quoi vos ambitions? Moi, mon ambition, d'abord, ce qui m'a poussé à embrasser la politique, c'est d'abord changer le visage de notre Goudomp. Ok. Pour le moment, mon ambition, je ne veux pas être maire. Ni député, ça ne fait pas partie de mes ambitions. Mais si je vois quelqu'un qui vient à Goudomp, qui peut changer le visage de Goudomp, je rentre derrière toi et je travaille avec toi pour changer l'image de ma cité. Est-ce que cela veut dire que Goudomp manque tout? Manque beaucoup de choses. Nous n'avons pas de... Notre stade, il n'y a pas de projecteur. Il n'y a pas de projecteur et ce n'est pas un stade qui est en ordre. Il n'y a pas de projecteur ni de turbine. C'est ça qui est clôturé tout simplement. Goudomp manque beaucoup de choses. La jeunesse de Goudomp manque beaucoup de choses. Si vous avez fait, il n'y avait pas même de la sécurité là-bas. C'est tous ces derniers moments qu'on a mené, on a renforcé la brigade de gendarmerie.
parce que vous avez dans les plans de côté, fait beaucoup de vols de bétail. C'est pas ce qui a poussé à l'État de renforcer les différentes. D'accord. Pour terminer, on va parler une grande star de Goudomp qui a rendu l'âme il y a un an. Moi, j'ai pleuré son décès, sa disparition. Il se nomme Feu Kermendeng. Comment vous avez vécu ces années de gloire, de joie jusqu'à sa disparition? Oui, c'était un décès qui m'a bien frappé. Son décès m'a trouvé à Goudomp. Ah oui? On m'a installé en tant que coordonnateur, même pas 3 jours. J'étais à Goudomp, il est décédé. J'ai reçu des vues sur l'internet, son décès, et ça m'a beaucoup frappé. Moi, comme vous voyez, j'avais contribué, j'ai participé à sa carrière. Quoi. Tu vois, Billy Boy, moi je fais partie de son staff. J'étais le secrétaire de son staff. C'est nous qui l'avons poussé, on organisait des soirées, des matinées pour trouver du fonds. Jusqu'à elle a fait sortir son premier album avec le groupe Casa Town. Et depuis lors, j'étais parti étudier à Ziguinchor. J'avais laissé le staff. Continuer le travail. C'est un gars, franchement, qui a amené le nom de Goudomp très loin. Et franchement, on avait besoin de lui aujourd'hui, qu'il soit parmi nous. Mais c'est la volonté de Dieu, personne n'y peut dire. On ne peut rien d'autre faire que de prier et paix à son âme. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Y a-t-il la relève là-bas? Est-elle assurée à Mbour chez les jeunes? Les jeunes pour la relève de Kermendeng, de Billy Boy, est-ce que c'est assuré à Mbour? Bon, il chante ensemble avec son neveu, on appelle Tonton Jules. Bon, il n'a pas le talent de Billy, c'est ça? Il n'a pas le talent aussi, mais c'est à lui de travailler aussi. Si tu veux devenir quelque chose, il faut travailler, approcher les gens qui ont l'expérience dans la musique. Il faut essayer de te conseiller. Si parfois tu peux sentir, les gens vont dire que ton flow.